Stéphane, on vient de se trouver un beau terrain de jeu. Absolument. Là, avant de commencer à aller jouer dans le bûcher puis dans la forêt, etc., il faut évaluer ce terrain-là. Absolument. Quelles étapes on suit? Bien, la première affaire, on regarde la température. Là, il fait chaud. Puis de plus en plus, en septembre, on se ramasse avec des temps qui sont très, très chauds. Fait que ce qu'on va regarder, c'est les points d'ombre. Les endroits où est-ce que les arbres sont matures, où est-ce qu'il va y avoir un degré de température moins élevé qu'en plein soleil comme on le fait là. Fait que moi, ce que je fais, puis écoute, on a fait des tests, là. Il y a des endroits là, qui pouvaient faire, mettons, 25 degrés, puis on a trouvé avec des thermomètres des endroits fermés où il y a de beaucoup d'arbres matures, soit des conifères ou des feuillus, mais que la température pouvait descendre de 8-10 degrés. Fait que pour les orignaux, c'est là qu'ils vont être quand le temps va arriver. Là, on est sur le bord d'un plan d'eau, c'est parfait, parce que l'eau aussi va amener un certain d'eau de fraîcheur au territoire. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment est-ce que les orignaux peuvent aller selon les accès au plan où est-ce qu'on est. Bien entendu, on le sait qu'entre le lac, il y a une bande d'arbres qui est importante. Cette bande d'arbres-là va être un endroit probablement que quand ils vont sortir de l'eau, qu'ils vont se coucher là, ils vont arrêter là, ils vont rester là. Fait que, à partir de là, première chose qu'on va faire, on pourra aller prendre une marche, Martin. Okay. Aller voir s'il y a des traces, comment est-ce que c'est. Mais là, vu qu'il fait très chaud, on sait que ça va être les fins de journée qui vont être très, très actives ou les débuts de matin. Fait que sur un site comme ça, vu que c'est montagneux, je vais aller me mettre sur un belvédère. Je vais m'en aller plus haut. Je vais probablement laisser aller un peu de poudre d'automne pour voir où est-ce que ma poudre va aller se placer. Puis si le vent s'en va vers le bas de la montagne, bien, je vais être couvert. Puis s'il y a un orignal qui sent ça, va sortir par la coulée, va s'en venir là. Je vais travailler aussi avec une station d'odeur parce que je vais la déposer sur le bord du lac. Parce que dans cette cuvette-là, c'est là que le vent se promène le plus. Oui. Fait que ce que je vais faire, je vais me faire une station d'odeur avec les fameuses bouteilles, de l'urine de femelle. Puis là, je vais laisser aller ça. Mais comme je te dis, il n'y a pas de miracle, là, il va faire chaud, puis les automnes sont de pire en pire. Donc, il faut travailler les éléments du terrain pour être capable de bien évaluer puis de bien voir. Un autre signe qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une rentrée d'eau qui rentre dans cet étang-là. Oui. Il y a des algues que les orignaux vont manger. La nourriture. La nourriture. Puis même s'il fait chaud, les algues vont continuer à rester. La photopériode, elle va avancer, mais ces algues-là peuvent rester. S'il fait chaud, ils vont venir à l'eau. Donc, ils vont aller manger aussi ces algues-là. Puis le chasseur, dans ce temps-là, moi, je te dirais, si tu as un call à faire, ça va être le matin, des premières heures du matin. Call plaintif de femelle, juste pour voir un peu le doux, voir qu'est-ce qui va arriver. Là, tu sais, un... Juste pour voir. On va écouter et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Tu veux le localiser. Juste le localiser, voir s'il va répondre. Puis là, je vais m'ajuster. Mais j'ai vu dans des grosses températures comme ça, un boc qui est agressif. Il faut comprendre qu'ils ont une période très courte pour s'accoupler. Puis même s'il fait chaud, puis qu'il entend une femelle qui peut être... Là, il va embarquer. Puis là, on va pouvoir le provoquer, puis embarquer dessus, puis commencer à chasser avec. Je reviens un petit peu en arrière. Oui. Un point important que je veux que tu me spécifies, que je veux que tu me détailles. Je présume que tu te fies sur les mêmes analyses de territoire pour ton emplacement de la station d'odeur sur le long du lac. Absolument. Tu y vas avec un point d'accès. De quelle façon je choisis cet emplacement-là, Stéphane? C'est le vent, Martin, qui va me le dire. Parce que si le vent pousse, on prend par exemple que le vent pousse en s'en allant vers le fond de l'étang ici, oui. Bien, je vais mettre ma station d'odeur au bord, je vais la laisser travailler tout le long de l'étang, puis je vais juste me mettre un petit peu à côté pour pas que mon odeur soit en aille par là aussi. Donc, je vais m'en aller sur un belvédère, soit plus là, ou je vais me cacher plus au bord du lac pour pas que mon odeur entre en interférence avec ma station, puis là, je vais la laisser aller. Simplement. Puis écoute, le soir, c'est des places souvent, si on n'a pas eu le temps d'aménager rien, je finis ma chasse, il ne s'est rien passé, j'enlève tout. J'enlève ma station d'odeur, tout, je m'en vais, puis je vais me souvenir que j'ai déjà chassé là. Je vais revenir voir une journée ou deux après s'il y a des traces. Puis s'il y a des traces fraîches, là, je vais continuer à concentrer ma chasse dans ce coin-là pour pouvoir voir là, si je vais avoir du succès. J'aurais du papier et un crayon. Je veux simplifier tout ça, le rendre efficace dans l'esprit de n'importe quel chasseur. J'ai un plan d'accès, c'est-à-dire un plan sur lequel je vais chasser. Je vais me positionner, moi, dans un endroit où est-ce que je peux avoir une belle visibilité. Exactement. Et une accessibilité de tir sur des points de tir ou des points de chute précis. Exact. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est mon rond. Ça, c'est mes points de tir. Je vais aller positionner mes stations d'odeur de façon à ce que le vent balaye l'odeur et le transporte sur mon territoire. Mais si ça s'en va comme ça, nous autres, on va se placer là. C'est ça. Pour que notre odeur soit envoyée, mais qu'elle ne contamine pas où est-ce qu'on veut que notre odeur d'orignal ou de peu importe l'heure qu'on va utiliser, va être à bon endroit pour être certain de ne pas se faire sentir. Parce que là, on travaille les sens du nez de l'orignal qui est très développé, puis on ne veut pas l'alerter par une odeur de prédateur. Ils savent que les humains peuvent être un prédateur. Donc, à partir de là, c'est là qu'on va faire bien attention. La station d'odeur, quand il fait chaud comme ça, elle va s'assécher plus rapidement.
Donc, on va aller... Normalement, on dit 24 heures, on est bon. Mais quand il fait chaud comme ça, moi, je te dirais, aux 12 heures, on va réactiver. Parce qu'à cause de l'évaporation, de la chaleur, bien là, le produit ne peut pas rester longtemps à l'humidité. Différence de température, les zones fraîches. Tu m'en as parlé un peu. On peut avoir souvent des dépressions, des creux dans le terrain. Ou est-ce qu'on va chercher des structures rocheuses, par exemple? Oui. C'est froid, c'est humide, c'est intéressant. Est-ce que je vais jouer là-dedans? Bien, c'est les orignaux qui vont te le dire. Parce que une fois que tu as trouvé ça, c'est les signes que tu vas trouver à ces endroits-là. Comme je te dis, les tests qu'on a faits, on a trouvé des endroits tellement d'orignal qui se ramassaient dans ces places-là, à cause que c'était frais puis que la température à l'extérieur de ça était chaude. Ils couchaient là, ils mangeaient là, ils restaient là, puis la nuit, ils pouvaient voyager. Donc, c'est l'orignal qui va te le dire. À partir de là, le seul moyen que tu as, c'est de la prospection, c'est tout. Faut aller le trouver. Génial. Steph, on arrête ça là. Nous autres, il faut aller rafraîchir nos stations d'odeur. Oui, ça plaît. On va aller faire le tour, on va aller voir ça tout de suite.